Notion G2.1. Vocabulaire des angles. Première partie, angle adjacent. Définition. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, ont un côté en commun, sont situés de part et d'autre de ce côté en commun. Alors sur l'exemple, on voit qu'on a l'angle XOY, l'angle YOZ. Alors ils ont bien le même sommet qui est le sommet O, on le voit bien dans le nom des angles, c'est bien la lettre du milieu. Ils ont un côté en commun qui est la demi-droite OY. Ils sont situés de part et d'autre de ce côté en commun. Ça veut dire que l'angle XOY, vous voyez qu'il est dessiné au-dessus de la demi-droite OY. Et l'angle YOZ est dessiné au-dessous de la demi-droite OY. Ils sont bien de part et d'autre. Remarque, pour que deux angles soient adjacents, ils doivent avoir les trois caractéristiques de la définition. Alors là, vous avez donc trois exemples d'angles qui ne sont pas adjacents. Alors, sur la première figure, pourquoi ils ne sont pas adjacents? Donc on a l'angle orange, l'angle violet. On voit qu'ils ont un côté en commun, il y en a un à gauche, il y en a un à droite, mais ils n'ont pas le même sommet. Donc c'est la première caractéristique qui ne va pas. On passe au second exemple. Alors, dans cet exemple-là, donc on a l'angle jaune et l'angle vert, ils ont le même sommet O. Alors, ici, on voit que c'est la deuxième caractéristique qui n'est pas respectée, donc ils n'ont pas de côté en commun. Vous voyez qu'ici, on a ce côté-là et ce côté-là, il y a un trou entre les deux. Voilà, alors, la police n'est pas du tout la bonne. Dernier exemple. Alors là, on a l'angle orange et l'angle bleu. Donc si je regarde bien, ils ont le même sommet O. Et ils ont un côté en commun qu'ils ont dessiné en orange. Mais on voit ici que les deux angles ont été dessinés du même côté. Ils sont tous les deux au-dessus du côté en commun. Donc c'est la troisième caractéristique qui ne convient pas, à savoir qu'ils sont situés du même côté par rapport au côté en commun. Donc voilà des exemples, donc bien faire attention, c'est bien les trois caractéristiques, il suffit qu'il y en ait une qui ne convienne pas pour que vos angles ne soient pas adjacents. On passe à la deuxième partie, angle complémentaire. Définition, deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Alors attention à ne pas oublier des mots dans votre définition. Donc la somme, ça sera le résultat d'une addition. On n'ajoute pas les angles, mais bien les mesures. Les mesures, il y en a deux, puisqu'on parle de deux angles complémentaires, donc c'est un pluriel. Leurs mesures, il y a un S. Puisque si on faisait la somme de leurs mesures au singulier, ça voudrait dire qu'on fait une addition qu'avec un nombre. On ne peut pas faire une addition qu'avec un nombre. Donc là, vous voyez que ce ne sont pas des fautes d'orthographe, mais des fautes de sens. Pour faire une addition, il faut plusieurs nombres, donc il faut plusieurs mesures. Ensuite, le résultat de cette somme doit être égal à 90 degrés. Voilà la définition. Alors, deux exemples. Premier exemple, on a deux angles distincts, l'angle A, l'angle B. Il y en a un qui fait 41, l'autre 49. Si j'ajoute 41 plus 49, on trouve 90. Donc la somme des mesures des deux angles est bien égale à 90 degrés. C'est la définition d'angle complémentaire. Deuxième exemple. Alors ici, vous voyez qu'on n'a pas les mesures de l'angle XOY et YOZ. Par contre, on a la figure. Et en fait, on a une caractéristique supplémentaire ici. On a deux angles qui sont aussi adjacents.
Donc X au Y, Y au Z, ils ont le même sommet, ils ont un côté en commun qui est au Y, il y en a un à gauche, un à droite, donc ils sont adjacents. Et quand je réunis leurs mesures, quand je les ajoute, ça forme un angle droit puisqu'il y a le petit carré qui a été dessiné. Donc là, le petit carré vous dit que les deux angles sont bien adjacents complémentaires. Alors je vous rappelle que pour être complémentaire, il faut être deux. Donc faites attention à bien mettre des pluriels, puisque je répète, ce n'est pas une faute d'orthographe, de français, mais une faute de sens, mathématique, de logique. Donc pour être adjacent, pour être complémentaire, même adjacent aussi, faut forcément être deux. Donc si vous me dites un angle est adjacent ou un angle est complémentaire, votre définition elle est toute fausse, c'est pas possible. Troisième partie, angle supplémentaire. Donc faites attention, il y a 2P, comme un supplément. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc c'est pour la même remarque que les angles complémentaires. Pour être supplémentaire, il faut être deux, donc c'est un pluriel. On va ajouter leurs mesures et cette fois-ci, ça doit faire 180 degrés. Alors, on a toujours deux exemples. Premier exemple des angles qui sont distincts ici. Si je fais la somme de l'angle E et de l'angle F, on obtient 127 plus 53, on obtient bien 180. Donc, ils sont supplémentaires. Deuxième exemple, on a des angles supplémentaires adjacents. Donc, UOV, VO, ça doit être un W ici. Hop, on voit pas bien. Donc, ils ont le même sommet O, ils ont le côté en commun OW. Il y en a un à gauche, un à droite du côté en commun, donc ils sont supplémentaires. Et quand je réunis les deux angles, ça forme un angle plat, donc 180 degrés. Donc c'est pour ça qu'ils sont bien supplémentaires. Quatrième partie, angle opposé par le sommet. Attention, opposé tout seul, ça suffit pas, c'est bien par le sommet. Tout le vocabulaire c'est opposé par le sommet. Alors, définition, deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et si les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Alors, sur cette figure, on a l'angle XOY qui est à gauche, l'angle X'OY' qui est à droite. Donc, les deux angles ont bien le même sommet, O. Si je regarde le côté de premier angle, donc la demi-droite OX, elle se prolonge avec la demi-droite OX'. C'est pour ça qu'on dit que les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Et pareil, donc l'angle, la demi-droite OY, si on la prolonge, on obtient la demi-droite OY', donc le côté de l'autre angle. C'est pour ça qu'on appelle ça des angles opposés par le sommet. Alors en fait, si vous regardez bien, quand vous faites une croix, ici et là, ça forme deux paires d'angles opposés par le sommet. Donc ici on a l'angle à gauche et l'angle à droite, mais on a aussi les deux angles verts qui sont opposés par le sommet. Remarque, deux angles opposés par le sommet sont symétriques par rapport au sommet. C'est pour ça qu'ils vont avoir la même mesure. Donc si je regarde bien, je vous rappelle que la symétrie centrale, les figures doivent se superposer par demi-tour autour du point. Donc si je prends la demi-droite OX, si je fais un demi-tour autour du point O, je vais obtenir la demi-droite OX'. Je fais pareil que la demi-droite OY. Si je fais un demi-tour autour du point O, je vais obtenir la demi-droite OY'. Ce qui veut dire que le symétrique de l'angle XOY, c'est bien l'angle X'OY'. Et comme la symétrie centrale conserve les angles, les deux angles doivent avoir la même mesure. Donc c'est une propriété qu'il faudra prendre par cœur. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Voilà, la notion est terminée.